Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Voix des entreprises spirituelles. Je suis Sophie Hérault Et je suis Nolwenn Iridia. et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'interviewer Cyril Schneider. Cyril, bonjour. Bonjour à tous. Tu nous viens de loin, tu es au Brésil. Alors Ouais, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous faire une présentation de qui tu es? d'accord. Allons-y. Cyril Schneider, voilà. Donc moi, je suis d'origine d'Alsace, de Mulhouse spécifiquement. Mais donc, ça fait 24 ans que je vis au Brésil, effectivement. J'ai l'occasion de vivre 6 ans en Amazonie et puis maintenant, depuis 18 ans, à Sao Paulo. Voilà, la grande Sao Paulo, c'est la mégalopole. Je suis marié avec une Brésilienne. Euh, j'ai 5 enfants, trois que j'ai fait et deux que j'ai adoptés, donc deux jumeaux brésiliens qu'on a adoptés aussi. Et puis aujourd'hui, donc j'ai eu une carrière essentiellement comme dirigeant de filiales étrangères au Brésil, donc de multinationales implantées au Brésil, essentiellement dans le milieu plutôt du software et du service. Et puis, j'ai eu un tournant dans ma vie. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est justement un peu le thème, c'est un peu le thème justement de notre discussion aujourd'hui. J'ai, j'ai vécu des miracles dans ma vie, justement au moment où j'ai découvert que j'avais un cancer fulgurant qui me donnait à peine 60 jours de vie. J'avais plus de 30 tumeurs entre le cou et la ceinture et j'avais 34 ans. Voilà. Et donc, on n'attend pas ce type de nouvelles quand on a 34 ans, quand on est au plus haut de notre carrière. Voilà. Et donc, ça a été le gros tournant dans ma vie. Et j'ai pu donc vivre des miracles, c'est-à-dire des événements que la science n'explique pas. Voilà. En une nuit, le 24 septembre 2013, j'ai éliminé ces 30 tumeurs que j'avais dans le corps. Ça a été documenté avec des examens à l'appui et tout ça, hein. Et donc bah forcément, on ne peut pas rester insensible à ça. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait justement chercher du sens un peu dans ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis sorti donc de ce monde corporatif pour en fait monter mon cabinet de conseil qui après s'est développé à l'international. J'ai développé après un autre cabinet, donc j'ai deux cabinets aujourd'hui, un plutôt orienté personnes physiques particuliers, plutôt sur le thème justement de la finalité de vie et de la spiritualité, et un cabinet de conseil qui aujourd'hui, allez, on va dire que c'est le cabinet de conseil qui paye les factures à la maison, on va dire, qui, euh, qui travaille plutôt la performance collective au sein des entreprises, donc essentiellement des grandes entreprises. Et puis récemment aussi, pendant la pandémie, j'ai lancé une start-up qui développe donc ce qu'on appelle des assessments, donc des évaluations, des tests comportementaux, situationnels, sur des thèmes inédits. On pourra en parler aussi. Euh, et donc voilà, donc j'ai actuellement trois sociétés. Je participe aussi comme conseiller et président de conseil d'autres startups. Mais donc voilà, essentiellement mes activités, c'est ces trois entreprises les trois sont internationales. J'ai des consultants dans plus de 13 pays du monde. Voilà. Donc on travaille essentiellement sur tout le continent américain, donc nord et sud, et sur l'Europe et nord de l'Afrique pour l'instant. Voilà. Euh, donc voilà, je pense que pour la présentation, c'est ça. Ça pose des bases en tout cas. Voilà. Euh, on a envie de parler de spiritualité avec toi, mais comment dire, dans cette question de la spiritualité, il y en a une toute première qui est finalement pourquoi euh, toi tu estimes que la spiritualité elle a vraiment sa place au sein de l'entreprise? Alors, je pense que pour moi, la spiritualité, c'est une compétence, pour commencer. Donc c'est quelque chose qu'on peut développer, d'accord? C'est pas quelque chose qui est inné. Il y en a forcément qui auront peut-être plus de facilité que d'autres, mais c'est quelque chose donc qu'on peut développer. Euh, L'être humain, il a une caractéristique qui nous différencie justement des animaux, c'est qu'on a la capacité de la transcendance. Donc c'est la capacité justement de se connecter entre âmes.
Et, euh, et donc cette capacité de se connecter entre âmes, en fait, elle nous a amené, en fait, durant l'histoire de l'humanité, l'homme existe depuis 2 millions d'années, à justement à vouloir comprendre quelle est cette force extérieure, non visible, qui nous connecte. Et donc, ben, voilà, durant toute cette histoire de l'humanité, on a forcément interprété ça de plusieurs manières. Euh, mais donc, on a besoin de donner un sens à notre vie. Et ça passe par la conscience. La conscience, c'est quoi? Bah, la conscience, en fait, c'est la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe autour de moi. Voilà. Plus j'élève mon niveau de conscience, bah, plus je vais prendre des bonnes décisions. Et plus je vais prendre des bonnes décisions, bah, plus je vais performer, je vais avoir des résultats. Voilà. Et donc, ben, les entreprises, elles ont besoin de performance. Et donc, je pense il y a vraiment un lien direct, et principalement quand on parle de leadership, quand on parle de la hiérarchie, quand on parle des dirigeants, des managers, il y a un lien direct entre justement cette capacité justement de promouvoir et de développer cette performance et la question et le thème de la conscience. Et la spiritualité, je pense que c'est un moyen pour développer cette conscience. Donc, on peut appeler ça comme on veut, hein. Ça peut être de la méditation, ça peut être de la prière. Quand on s'arrête, on prend du temps pour, euh, pour prier, pour méditer, pour réfléchir, euh, on- et qu'on en fait la relecture de notre journée, la relecture de notre semaine. On essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de faire la lecture de nos émotions, on essaie de regarder autour de nous et puis de comprendre ce que les autres vivent, d'être un peu plus empathique, de se connecter aux autres. Et ben automatiquement, ben, on élève ce niveau de conscience. Et alors, ce qui se passe, c'est que, et puis pour répondre à ta question, je pense que prendre des bonnes décisions quand tout va bien, c'est facile. Mais prendre des décisions quand tout va mal, en pleine crise, là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, forcément, les gens qui ont développé cette spiritualité, des gens qui sont spiritualisés, qui ont cette pratique régulière, ils ont naturellement développé cette capacité de maintenir un niveau de conscience élevé. Et donc, forcément, ces gens-là, quand ils se retrouvent au milieu d'une crise dans une entreprise, ça peut être une crise financière, ça peut être une crise humaine, ça peut être une crise, j'en sais rien, avec les clients, enfin, peu importe. Quand ils se retrouvent au milieu d'une crise, eh ben, ils sont plus à même de prendre des bonnes décisions, même en temps de crise. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Et personnellement, c'est quelque chose que moi-même, au niveau de mon cabinet de conseil, hein, et on est 100% business, hein, on ne parle pas du tout de religion, c'est quelque chose qu'on travaille au niveau des managers, justement. Parce que pour nous, il y a pas de performance sans conscience. C'est pas possible. Est-ce que Et du coup, ça fait du comment... sens? Oui, ça fait du sens. Et comment concrètement ça s'exprime dans ton entreprise? Est-ce que tu fais méditer les gens? Est-ce que quand tu accompagnes quelqu'un, tu fais développer cette forme de conscience-là? Comment ça se présente dans ton entreprise? Alors, il y a quelque chose que nous, on travaille beaucoup. Alors, aussi bien nous à notre niveau hein, qu'au niveau de nos clients, c'est ce qu'on appelle les rituels. Euh, les rituels, c'est justement c'est des choses qu'on va mettre en place de manière régulière, qui vont devenir un peu euh, ouais, des pratiques, on va dire, régulières, où justement on va prendre du temps. Et quand on dit prendre du temps, ça peut être 10 minutes, hein. Pas forcément, on va pas forcément prendre toute la journée. Ça peut être 10 minutes. Mais par exemple, quand on commence une réunion, on a le rituel du check-in. On appelle ça le check-in et le check-out. Donc le check-in, ben, on arrive. Et dans quel état d'esprit on arrive? Comment on arrive? Et on prend du temps pour d'abord se connecter et justement se connecter à soi-même, se connecter aux autres, se connecter au thème avant de commencer à discuter, avant de commencer à rentrer dans le sujet de la réunion. Et ça, c'est important parce que justement, on a souvent tendance à vivre au pilote automatique. Et la vie nous amène en fait à vivre au pilote automatique. Et donc, ben, ces rituels, ils sont travaillés de manière
bah, au début, c'est pas facile. Donc, il faut répéter tout ça. Donc, nous, quand on est en tant que coach, en tant que consultant, justement, c'est ce qu'on aide les clients à faire jusqu'à ce que ça devienne une habitude, en fait. Mais donc, on a ces rituels qui sont mis en place. Il y a, il y a un truc que je, que je, hein, j'utilise pas mal avec les managers. Je leur pose la question, mais tu sais pourquoi la chaise du président, elle est plus haute que les autres? La chaise des présidents, en général, elles ont un, un truc derrière comme Oui. ça, tu vois, pour mettre la tête comme ça. Et il y a une raison pour ça, et c'est vrai, hein, ce que je dis, c'est pas une blague, c'est vrai. C'est qu'en fait, le président, lui, il est payé pour se mettre comme ça et regarder le plafond. En fait, le mec, il est payé pour penser. Si tu regardes la chaise d'une secrétaire, elle est hyper courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut une secrétaire qui soit justement devant son ordi, à répondre au téléphone et tout. On veut surtout pas qu'elle se repose, la secrétaire. Mais le président, il est payé pour penser l'entreprise. Et ça, c'est important. Parce que justement, quelque part, un président qui vit en pilote automatique, qui est toujours dans l'action et tout ça, bah, il prend pas le temps de penser. Il a pas le temps pour élever son niveau de conscience. Il est toujours en train de courir derrière des trucs et tout. Et, euh, et justement, parfois, donc, il y a beaucoup de confusion justement parfois avec la question religieuse. Quand on parle de spiritualité, c'est souvent associé directement à la question de la religion. Mais, euh, mais pour moi, la question de la foi non religieuse, la capacité de croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est la première compétence d'un leader et d'un entrepreneur. Tu vas pas entreprendre de ton temps, de ton argent, de mettre de l'énergie dans quelque chose dans laquelle tu crois pas. Pour moi, la meilleure définition de l'entrepreneur, c'est un mec qui saute d'un avion et qui va coudre son parachute en plein vol. Il va fabriquer son parachute en plein vol. Ah, il faut en avoir de la foi, hein. Et si tu discutes avec tous les grands entrepreneurs qui ont fait du succès, ils vont te dire que c'est au bout du troisième saut qu'ils ont terminé le parachute. C'est-à-dire que les 2 premières fois, ils se sont complètement explosés par terre, mais ils sont remontés dans l'avion. Donc ils n'ont pas perdu la foi. Ils continuaient d'y croire. Et c'est seulement au troisième saut qu'ils ont réussi à le terminer. Et donc, ben voilà, mais pour avoir la foi, c'est quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, justement. C'est ça. Je crois en quelque chose que je ne peux pas voir. Je crois en mes capacités, je crois en mon marché, je crois en mes employés, je crois en mon produit. Mais j'ai aucune garantie que ça va marcher. Et donc, bah forcément, quelque part, un président, hein, le président de l'entreprise qui donne la direction, qui va orienter justement les choix stratégiques, tout ça, si lui, il n'a pas la foi, ça va être difficile, hein. Ça va être difficile. Et donc, bah justement, parfois, il y a des gens qui me disent, ouais, Cyril, j'aimerais beaucoup avoir la foi que tu as. Effectivement, moi, j'ai une pratique même plus qu'entrepreneuriale, j'ai une pratique religieuse aussi au niveau de cette foi. Et les gens me disent ça, oui, j'aimerais bien avoir ta foi. Je dis, mais tu dédies combien de temps à ta foi? Combien de temps tu passes par semaine? Combien de temps tu as dédié dans ta semaine euh, à ça? Parce que le mec, il va à la salle de sport tous les jours, il passe 10 heures à regarder Netflix, mais le mec, il n'a pas 1 heure dans sa semaine pour s'arrêter, pour prier, pour méditer, pour aller, je sais pas quoi, à la messe ou s'asseoir dans son lit, on s'en fout. Il n'a pas 1 heure pour ça dans sa semaine. Comment tu veux développer ta foi? C'est pas possible. Et donc, c'est là où, en fait, ben, les gens, ils n'ont pas été enseignés. En fait, on les a pas préparés pour ça. On les a pas préparés pour ça. Et on est toujours en permanence dans l'action. On est toujours dans, voilà, il faut faire des choses, on remplit son agenda et on ne prend pas le temps, en fait, de réfléchir. Et quand on est en pilote automatique, en général, ben, justement, c'est là où on se sabote, en fait. C'est là où on regarde le propre nombril. Notre vision, elle va pas très loin, quoi. Moi, j'aimerais te faire préciser parce que tu distingues bien en fait la spiritualité et la religion. Mhm. Tu parles d'ailleurs de foi non religieuse. Est-ce que tu veux bien, tu as défini tout à l'heure la spiritualité, est-ce que tu veux bien, enfin, quand même faire un comparatif parce que souvent les gens font l'amalgame entre les deux.
Mhm. Et voilà, je veux bien que tu précises. Et en fait, si tu es d'accord aussi pour partager ça, tu as dit que tu étais pratiquant. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tes pratiques, j'allais dire religieuses, mais euh, ma question, elle n'est pas évidente parce que à la fois, oui, il y a des différences, mais c'est dans l'intention que tu mets. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre tes pratiques religieuses et tes pratiques spirituelles, en fait, ou dites spirituelles dans le cadre de l'entreprise? Alors, première chose, la différence entre la spiritualité, la foi et la religion. Donc la spiritualité, c'est la capacité qu'on a à transcender, donc à se connecter avec justement, avec l'au-delà, avec notre âme. On a un corps et on a une âme. Et la, la foi, c'est en quoi on croit. Donc la foi, elle n'est pas forcément religieuse. On peut croire justement en notre entreprise, on peut croire en plein de choses. Voilà. Donc la foi, c'est en quoi tu crois. Et la religion, c'est la pratique de ta foi. Le, En général, les gens, ils se prennent la tête pas à cause de la foi, mais à cause de la religion, justement. On a des guerres de religion. On a voilà, les gens se prennent la tête à cause de la religion, mais pas à cause de la foi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui croient en un seul Dieu. Ils sont monothéistes, donc ils croient en un seul Dieu. Voilà, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a un seul Dieu, mais ils n'ont pas la même pratique religieuse. Voilà. La pratique religieuse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu prends n'importe quelle pratique religieuse, n'importe quelle religion du monde, euh, à partir du moment où tu te mets en communauté, et une communauté, ça commence avec deux personnes, à partir du moment où tu rassembles deux personnes pour vivre ensemble, il faut que tu définisses des règles. Tu vas habiter avec quelqu'un, bah, tu définis des règles, forcément. La vie en communauté, elle dépend de ces règles-là. Et ces règles-là, dans la religion, on a appelé ça la doctrine. Et donc, toutes les religions ont écrit leur doctrine. Ils ont leur propre doctrine, donc ils ont leurs règles. Et ces règles-là définissent la pratique. Donc, il y a des religions qui sont plus récentes, il y en a qui sont plus anciennes. Il y a une tradition aussi qui est suivie en fonction de l'histoire de cette religion. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a été écrit par l'homme. Si l'homme n'est pas parfait, ben, les règles ne le sont pas non plus. Voilà. Parce à partir du moment où on accepte de participer d'une certaine communauté, il faut en accepter les règles. C'est comme des lois. Dans la société, il existe des lois. Tu habites en France, ben, en France, il y a des lois. Tu peux ne pas aimer les lois, tu peux ne pas être d'accord avec la loi, il faut que tu la respectes. Si tu la respectes pas, tu es criminel. Voilà. Donc, il y aura des conséquences si tu respectes pas la loi. Et donc ça, c'est des règles qu'il faut suivre. Donc à partir du moment où je choisis une religion, ben, si je veux être cohérent avec mon choix, eh ben, il faut que je respecte ces règles-là. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec tout. Voilà. Et, euh, et souvent, justement, les gens, ils font pas la différence entre accepter et être d'accord. Je peux accepter quelque chose, respecter quelque chose sans en être d'accord. Et ça implique aussi un niveau de conscience. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est polarisé, et partout dans le monde, hein, tu peux polarisé au niveau de la religion, au niveau de la politique, à tous les niveaux, justement parce que les gens ne font pas la différence entre être d'accord et accepter. Je peux accepter l'autre, je peux reconnaître la différence de l'autre, accepter cette différence, donc la respecter. Je suis pas obligé d'être d'accord, mais on peut se respecter. On peut vivre ensemble en se respectant. Et, euh, et aujourd'hui, le problème, c'est que justement, le monde est polarisé parce que bah, si t'es pas d'accord avec moi, si t'es pas d'accord avec moi, t'es forcément mon ennemi. T'es contre moi. C'est ça qui pose problème. Hein. Donc, donc là, voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la première question. Donc, c'est la différence avec la religion. Donc, pour moi, la religion, c'est la pratique d'une foi. D'accord? Après, effectivement, dans cette pratique-là, après, il y a une question de recherche de. Moi, j'appelle ça l'intégrité. L'intégrité, c'est la capacité d'être authentique, d'être cohérent et de se responsabiliser pour ses actes. D'accord. Donc, pour être intègre, il faut que tu sois authentique, donc vrai,
avec toi-même, honnête, faut que tu sois cohérent, donc il faut que tu fasses ce que tu dises et que tu dises ce que tu penses. Et il faut que que tu te responsabilises pour les conséquences de tes choix et de tes actes. Voilà, donc pour être intègre, c'est ça. Et donc, être intègre avec sa religion, ça implique effectivement ben, de mettre en congruence, en fait, tout ce que ta religion te propose de vivre avec ta vie au jour le jour. Donc forcément, il y a un lien direct entre la pratique de la spiritualité et la religion, forcément. Et chaque religion a une ligne spirituelle. Et donc là, après, voilà, moi, je suis catholique pratiquant. Donc dans la religion catholique, voilà, on croit en la vie éternelle, on croit en Jésus-Christ, on croit en la résurrection, on croit en un certain nombre de choses. Et il y a une doctrine catholique euh, qui s'est écrite pendant 2000 ans euh, et qui a une tradition et donc voilà, qui t'amène justement à faire des choix et à mettre en cohérence, mettre en cohérence ta vie, quoi. Euh, Forcément, cette foi religieuse, elle t'amène forcément à te positionner professionnellement, à te positionner au niveau de la société, au niveau de ton travail, euh, d'une manière particulière, si tu veux être cohérent. Même si au jour le jour, tu vas pas faire du prosélytisme nécessairement, tu vas pas. Moi, je le dis toujours, hein, moi, je suis pas en croisade, hein. J'ai aucun intérêt à vouloir convertir les gens et tout ça. Je pense que c'est pas ma responsabilité d'ailleurs. Euh, Dans la religion catholique, on croit en l'Esprit Saint. Bah, pour nous, c'est l'Esprit Saint qui convertit. Après, nous, ce qu'on peut, c'est éveiller les consciences et donner envie aux gens, à partir de notre propre exemple, ben, de vouloir justement approfondir justement cette foi, de vouloir étudier, de vouloir comprendre, de vouloir vivre quelque chose de similaire. Mais on donne envie, mais on convertit pas les gens. Et moi, concrètement, pour faire un parallèle assez simple, par exemple, moi, il y a un truc il y a une phrase que je dis au niveau des entreprises, c'est que il n'y a pas de durabilité sans générosité. Il n'y a pas de pérennité sans générosité. Voilà. Si tu veux exploiter les gens, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, dans la générosité, justement, il y a une dimension quelque part d'amour. Il y a une dimension de vouloir faire le bien, voilà, d'avoir un regard empathique envers l'autre. Et quand je parle de générosité, je ne parle pas forcément d'une générosité matérielle. C'est pas de donner plus d'argent, je sais pas si j'ai vendu par exemple, si je vais faire un atelier dans une entreprise de 8 heures, bah, je vais pas faire 10 heures, je vais faire 8 heures. Il faut que je respecte l'agenda des gars, quoi. Enfin, du client. Donc si j'ai vendu 8 heures, je vais faire 8 heures. Donc d'être généreux, c'est pas de faire plus nécessairement. Mais pendant ces 8 heures, je vais être 300% connecté avec cette équipe, avec mon client. Donc la générosité, elle est aussi dans l'intensité. Voilà. Elle est dans les intentions que tu mets aussi. Donc si tu travailles avec amour, avec générosité, bah, les gens le sentent. Et tu sais qu'un des meilleurs feedbacks que j'ai reçus justement à la fin de la pandémie, j'ai jamais gagné autant d'argent que durant la pandémie. Je me suis concentré sur le marché pharmaceutique et hospitalier, donc j'ai eu beaucoup de travail. Et à la fin de la pandémie, il y a une business partner de RH qui m'appelle et elle me dit, Cyril, tu sais, cette année, de tous les projets que tu as fait avec nous, tu as toujours été le plus cher. Alors je lui dis, bah, c'est cool de savoir ça, mais pourquoi vous avez payé plus cher Et elle m'a dit, parfois, on était 50% plus cher que le deuxième prix, quoi. Parce ils ont du compliance, ils sont obligés d'avoir plusieurs prix, tout ça. Bon. Et même comme ça, ils nous avaient embauchés, nous, même en étant 50% plus cher. Et elle m'a dit, vous êtes reconnus comme des consultants qui se connectent de corps et âme. Et c'est pour ça qu'on est prêt à payer 50% plus cher. Et après, elle m'a cité des concurrents, ta. Elle m'a dit, ceux-là, eux, c'est plutôt des perroquets de PowerPoint.
Donc des gens qui viennent, qui ont des très beaux PowerPoint, qui répètent leur PowerPoint, et puis voilà, ils font leur travail, puis ils se barrent. Alors que nous, vraiment, ben, on a cette capacité vraiment de se connecter. Et je pense que ça, c'est une question d'énergie, en fait. Et les gens le sentent quand tu es vraiment présent, quand tu es vraiment là, que tu es vraiment à 100% avec eux. Et donc, la générosité, elle est là aussi. L'amour, il est là aussi. Et donc, forcément, ben, ça, c'est quelque chose qui est lié directement à ma pratique religieuse. Ma religion m'amène à faire ça. Si je veux être cohérent, forcément, c'est, c'est quelque chose que je veux mettre en pratique. En tant que catholique, je crois qu'on va être jugé sur les bonnes choses qu'on aura faites durant notre vie. Les mauvaises choses, tu pourras en demander pardon. En la dernière minute de ta vie, tu pourras demander pardon. Si tu crois que Dieu est miséricordieux, tu vas être pardonné. Si tu as été sincère, tu t'en es repenti, tu seras pardonné. Mais les bonnes choses, à la dernière minute de ta vie, tu n'auras plus le temps de les faire. Donc, les bonnes choses, c'est maintenant qu'on les fait. C'est tous les jours. Et on ne sait pas si demain on sera vivant. Voilà. Notre vie, elle peut se terminer demain ou d'ici 50 ans, on n'en sait rien. Donc, et ça, moi, j'en ai pris conscience justement avec mon expérience de, du cancer. Je me suis vu à 34 ans avec un diagnostic de 60 jours. Donc, je me suis dit, bah, tiens, ma vie, elle peut se terminer maintenant. C'est un truc qu'on n'y pense pas quand on a 34 ans. Quand tu as 84 ans, tu y penses. Et quand tu as 34, tu y penses pas. On pense qu'on est éternel quand on a 34 ans, quand on est jeune, forcément. Et, euh, et donc, je pense que quand on est, effectivement, quand on est un peu, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté à la fin de notre vie, je pense qu'effectivement, c'est là où en fait, on valorise, je pense qu'on valorise ce qui nous manque, en fait. Tu valorises la vie quand tu te rends compte que tu la perds, quoi. Tu valorises l'eau quand on as plus, tu valorises l'énergie quand tu as un blackout et que tu n'as plus d'énergie. Tu valorises, voilà, on valorise les choses souvent quand on les perd. Et, euh, et aujourd'hui, ben moi, ce que j'essaie de faire dans ma pratique justement religieuse, c'est cette connexion que j'ai avec le travail, c'est justement ben, d'essayer de faire mon meilleur tous les jours, indépendamment de ce que j'aurais facturé, indépendamment de l'argent que j'aurais gagné. Et pour moi, l'argent n'est pas du tout tabou, ce qui peut peut-être parfois paraître, pour certains chrétiens, parfois l'argent est un peu tabou. Pour moi, il ne l'est pas du tout. Donc, euh, donc, je peux faire payer très cher une entreprise. euh, mais en même temps, une fois que le contrat il est signé, pour moi, c'est plus je ne travaille pas pour l'argent, en fait. Je vais travailler parce que j'ai envie de garantir mon éternité, quoi. Parce que c'est en quoi je crois. Et je pense que justement, moi, je crois pas en la réincarnation. Donc, je pense pas qu'on a 50 chances. Donc, je pense qu'on en a qu'une. Et donc, avec cette unique chance qu'on a, ben, il faut faire le mieux tout de suite, maintenant, quoi. Voilà. Il n'y a pas de game over, on reprend le jeu de zéro, quoi. Donc ça, tout ça, c'est des questions de foi. Et tu auras t'as des gens qui croient en la réincarnation, il y a des gens qui croient qu'ils auront plusieurs vies, chacun a sa foi. Il y a pas de souci à ça. Je pense que euh, moi, j'ai toujours été très respectueux des autres religions. Euh, dès lors, dès lors que la religion de l'autre l'amène justement à être une bonne personne, un bon professionnel, un bon mari, une bonne femme, un bon citoyen. Voilà. À partir du moment où ta religion, elle te fait vouloir tuer l'autre, elle te fait vouloir rentrer en guerre avec ceux qui croient pas la même chose que toi, voilà, là, je pense que là, il y a un souci, quoi. Voilà. Après, c'est pareil dans la question de la pratique religieuse. Je pense que justement, on a plusieurs styles, même dans la propre Église catholique, dans la religion catholique, tu as plusieurs styles. Tu vas trouver plusieurs lignes de spiritualité dans l'Église catholique. Tu auras les, je sais pas, les charismatiques, bon, ben, eux, ils aiment bien chanter, voilà, ils aiment bien la musique, tout ça, voilà. Et puis tu auras tu auras les petits moines là au fin fond de leur monastère qui, eux, seront en silence. Et, et- et je pense qu'il n'y a pas de correct ou d'incorrect dans tout ça. C'est juste une question d'affinité. En fait, savoir qu'est-ce qui est correct? Il faut prier debout ou à genoux? Il faut prier en silence ou il faut prier en chantant?
En fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout. C'est qu'est-ce qui marche pour toi, en fait? Qu'est-ce qui t'amène justement à réussir à te connecter avec, à transcender? Qu'est-ce qui t'amène à ça, en fait? Mais ça, je pense que c'est hyper particulier, c'est presque intime. Et donc, je pense que ça, c'est un choix que chacun doit faire. Et ce choix, en fait, il faut qu'il parte d'une expérience. C'est pas théorique, ça. Il y a pas de, je pense pas qu'il y a de formule magique. Le truc, c'est que si tu te donnes pas l'opportunité de faire des expériences, bah, tu le sauras jamais. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens se donnent même pas l'opportunité de vivre une expérience. Si le mec, il n'est pas capable de prendre 1 heure dans sa semaine pour justement se mettre comme ça dans sa chaise et regarder le plafond à penser son entreprise, imagine vivre une spiritualité. C'est même pas possible. Quoi de plus? J'ai répondu à ta question? Largement, oui. Et Ouais? merci pour l'avoir développé. Merci beaucoup, c'est précieux. Ouais. Et si je reviens un peu à l'entrepreneuriat tout en intégrant la dimension spirituelle, tu as parlé du cancer tout à l'heure. À quel moment tu as senti faire une bascule? Est-ce que tu as été différent au niveau du professionnel avant ton cancer ou après ton cancer? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Comment ça s'est passé pour toi? À quel moment tu as eu un déclic? Et est-ce que tu en as eu un? Ouais. Je pense qu'il y en a eu Voilà. plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs. Euh, Moi, si tu veux, j'ai été, juste pour faire un petit peu une rétrospective, je suis arrivé au Brésil, j'ai fait mes 22 ans au Brésil. D'accord? Donc, j'étais hyper jeune. Je suis venu pour une coopération internationale. Et à 22 ans, après même pas 8 mois de Brésil, j'ai été nommé directeur d'une radio-télé en Amazonie. J'étais jamais rentré dans un studio de ma vie. D'accord? Et j'étais directeur d'une radio-télé. Ça, c'était en 2002. Euh, C'était une année de Coupe du Monde et une année d'élection fédérale au Brésil, donc du président de la République, tout ça. Donc t'imagines être directeur d'une radio dans un contexte comme ça, à 22 ans, sans aucune expérience. Aucune expérience. Moi, j'ai fait une formation en génie mécanique à l'origine. Alors, j'étais loin de comprendre comment ça marchait une radio. Et puis, moi, le monde du business, c'était pas du tout mon truc. J'avais bossé en bureau d'études dans l'industrie sur Mulhouse, quoi. Voilà. Euh, et pourquoi je te raconte ça? Parce que, si tu veux, je pense que bon, moi, j'ai été 14 ans scout de France. Donc, effectivement, ce côté entrepreneurial, je l'ai vécu depuis très jeune, hein. J'ai été scout de 7 ans à 21 ans, hein. J'ai tout fait, hein. Des louveteaux, compagnons, j'ai fait toutes les tranches d'âge. Donc, des projets, des camps scouts, du service, enfin, voilà. J'en ai fait des centaines. Et en fait, depuis très jeune, j'ai toujours été leader, en fait. J'ai toujours été choisi comme chef d'équipe, tout ça. Voilà. Et donc, je pense que j'ai développé effectivement une attitude entrepreneuriale, une attitude responsable, une attitude de leadership. Et ça m'a amené en fait à prendre des responsabilités très vite. Et en plus de ça, bah ça te masse un peu ton ego quand même, hein. Et puis quand tu es jeune, tu es content, voilà, t'es content de te la jouer un petit peu quand même. Et donc forcément, bah, ça m'a amené quand même à avoir une attitude aussi un peu arrogante, tu vois. Et je pense que bah, très vite, j'ai gravi les échelons. Et au Brésil, le fait d'être importé, tu sais, de venir de l'extérieur, d'être français, tout ça, tout de suite, tu es aussi valorisé rien que pour ça. À 28 ans, j'étais CEO, j'étais directeur général d'une filiale étrangère au Brésil, à 28 ans. J'aurais jamais été directeur général PDG d'une entreprise à 28 ans en France. À moins que tu es fils de papa, que papa a déjà l'entreprise et t'hérites l'entreprise de papa. Mais sinon, t'es pas comme ça embauché comme PDG d'une entreprise à 28 ans en France. Donc le Brésil m'a permis ça. D'accord? Et donc j'ai toujours été très arrogant parce que c'est toujours moi qui ai été mis à l'honneur. C'est toujours moi qui, effectivement, je générais beaucoup de résultats aussi, hein. Donc j'avais aussi des résultats en conséquence. J'ai toujours été un peu le moteur et voilà, un peu à mode bourrin, quoi, hein. On fait les choses et les choses marchent. Euh, et effectivement.
le premier déclic, c'est que ben, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital avec des sondes au-dessus, en dessous, partout, 100% dépendant du personnel hospitalier, et à te dire, mais Cyril, tu commandes quoi là maintenant là? Tu commandes plus rien là. T'es plus aux commandes de rien. Parce que j'avais toujours été aux commandes de la vie. J'avais toujours été aux commandes des autres. C'est toujours moi qui commandais, c'est toujours moi qui disais ce qu'il fallait faire. Et du jour au lendemain, eh ben, je me suis retrouvé pratiquement tétraplégique dans un lit. La première chimio m'a amené à avoir une atrophie musculaire généralisée et j'ai perdu 80% de ma masse musculaire. Donc, c'est genre, j'arrivais pas à tourner la tête pour savoir qui était à mes côtés, quoi. Voilà. Donc, voilà, ton corps est en vie, mais voilà, t'es dans un lit complètement amorphe, dans un lit, voilà. Sans pouvoir te bouger, sans réussir à lever ton bras, quoi, tout seul, quoi. Mm. Et donc là, je me suis retrouvé 100% dépendant des autres. Donc là, il y a eu un premier déclic. De dire, bah, Cyril, là, ton arrogance, là, tu peux la foutre à la poubelle, hein. On va faire le download de l'humilité, là. Et, euh, et essayer déjà bah, de valoriser un certain nombre d'autres choses que tu valorisais pas jusqu'à présent, qui est surtout bah, les autres, tout ça. Bon. Donc là, je pense qu'il y a eu un premier déclic. Pendant cette expérience aussi, une atrophie musculaire généralisée, la sensation, pour faire simple, c'est basiquement, tu as une crampe, mais sur tout le corps. Voilà. C'est la sensation d'une crampe qui s'arrête pas. Donc des joues jusqu'à la pointe des pieds, tu as tous tes muscles, tu découvres des muscles que tu savais même pas qu'ils existaient, quoi. Tu as tous tes muscles qui rentrent dans un effet de crampe. Donc en fait, ça fait pas mal, ça fait mal. Et donc le seul truc qui te soulage un petit peu à ce moment-là, c'est la morphine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la morphine, c'est de l'héroïne en fait, c'est de la drogue. Donc il y a une dose, il y a une posologie maximale qui est autorisée par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que voilà, la dose maximale autorisée avant l'addiction, c'est 8 milligrammes pur toutes les 3 heures. Ça, c'est le maximum qu'on va te donner. Tu peux aller n'importe où dans le monde, personne ne va te donner plus que ça. En général, quand je sais pas, tu te fais une fracture ouverte je sais pas quoi, de la jambe ou du bras, tu arrives à l'hosto aux urgences, quand on te donne de la morphine, c'est 2 milligrammes dilués. On te donne 2 milligrammes dilués. Donc, tu imagines 8 milligrammes pur qu'on te met dans le porte-à-catch. Le porte-à-catch, c'est la petite boîte de silicone qui te met dans le truc là. C'est comme une prise en fait, une prise où tu reçois la chimio en fait. Parce que les veines en fait des bras en fait, elles supportent pas là, la quantité de chimio en fait. Moi, je prenais 4 poches de drogue par jour de chimio. À peu près 4 litres de drogue qu'on te balance dans le corps, quoi. Donc les veines du bras, en fait, elles tiennent pas, donc ils te mettent ce qu'ils appellent un porte-à-catch. C'est une petite boîte de silicone qui te met, qui va direct, c'est un cathéter qui va direct dans l'artère du cœur, en fait. Ouais. Et donc il me balançait les 8 milligrammes de morphine direct dans le porte-à-catch. Donc l'effet, il est tout simplement instantané. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la morphine, en fait, elle n'élimine pas la douleur. Elle déconnecte ton système nerveux, en fait. Donc en fait, tu arrêtes d'avoir mal, parce qu'en fait, ton système nerveux, il est déconnecté, mais la douleur, elle est toujours présente. Sauf que ton cerveau n'interprète plus la douleur. Et ces 8 milligrammes de morphine pure, elles ont un effet pendant 40 minutes. Et donc, à la 41e minute, l'effet passe et la douleur revient. Sauf qu'après, tu as 2h20 à attendre la prochaine dose. Et là arrive le deuxième déclic, c'est que je suis arrivé à un point de douleur et j'ai compris pourquoi la torture te fait dire n'importe quoi, hein. Franchement, faire mal à quelqu'un en vrai te fait dire n'importe quoi. J'ai tout essayé pour avoir une dose avant. J'ai tout essayé. Le petit bouton, là, rouge, là, de l'hôpital, là, mais je l'ai appuyé 1 million de fois, quoi. Les mecs, ils l'ont désarmé 1 million de fois, quoi. J'ai tout fait. J'ai essayé de tomber du lit, j'ai essayé de gueuler, j'ai essayé de pleurer. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Ils te le donnent pas. C'est des protocoles, voilà, c'est pas possible. Et donc, il faut prendre son mal en patience. Et je suis arrivé à un point de douleur où je me suis dit, je suis prêt à mourir. Je suis prêt. Je commande plus rien. Je me livre littéralement. Je suis prêt. Et j'ai prié avec toutes mes forces et j'ai dit à Dieu,
qu'il soit fait ta volonté à partir de maintenant. Je me livre à toi. Fais ce que tu veux avec moi. Je peux mourir maintenant. Je suis prêt pour mourir. Parce que j'avais plus quoi faire. Et ça, c'est le deuxième déclic parce que c'est à partir de ce moment-là très précis qu'en fait ma santé en fait s'est améliorée. Mon corps a commencé à réagir à la chimio, a commencé à réagir aux médicaments et tout ça. C'est quand je me suis livré en fait. C'est quand je me suis presque abandonné à Dieu que j'ai eu ce deuxième déclic et mon corps a commencé à réagir. Marrant ça. Et alors, euh, ça c'était donc j'ai découvert le cancer le 15 décembre 2012. Et je bossais à l'époque pour une entreprise française de software et internationale qui était déjà dans 19 pays du monde et tout ça. Et, euh, et, et le 7 janvier, il y a la directrice juridique de l'entreprise en France, de la matrice, donc du siège, qui m'appelle et qui me dit, Cyril, on n'est plus français. Le patron s'est mis à la retraite et il a vendu l'entreprise à un fonds d'investissement américain. Donc, ton nouveau chef, le vice-président Amérique, va venir visiter la filiale du Brésil le 19 février. Je dis, bah, c'est cool, on va essayer d'y être, hein, au bureau, là, le 19 février. Donc, j'appelle les médecins. J'ai dit, les gars, écoutez, moi, j'ai besoin de sortir de l'hosto. Là, j'ai mon chef qui arrive, donc le 7 janvier, hein. Et là, les médecins me disent, Cyril, arrête de rêver. Pour t'asseoir dans une chaise roulante, c'est 8 mois de kiné. C'est 8 mois de kiné pour t'asseoir dans une chaise roulante. Là, tu as perdu 80% de ta masse musculaire, tu sors pas d'ici. C'est carrément impossible. Si ton chef il veut te voir, il vient ici, quoi. Il vient te visiter ici, quoi. Mais toi, tu sors pas d'ici, c'est pas possible. T'es pas en condition de sortir. Et donc, troisième déclic, là, je décide que le 19 février, je serai au bureau, indépendamment de ce que les médecins disent. Donc, je commence à répéter les exercices avec ma femme. Elle m'aide à répéter les exercices de kiné, parce que j'avais kiné une fois par jour, et genre, elle répétait l'après-midi, tout ça. Puis en plus, en parallèle de ça, mon anglais était hyper pourri, parce que j'avais appris l'espagnol et le portugais, mais l'anglais il était un peu. Voilà. Donc voilà, avec l'entreprise française, c'était facile, forcément. Mais je me dis, bon, là, l'Américain, il va débarquer. Les Américains, en général, ils parlent pas beaucoup d'autres langues, quoi, que l'anglais, quoi. Donc c'est plus à toi de parler anglais qu'autre chose, quoi. Donc en plus de ça, j'ai appelé un prof d'anglais pour m'aider à faire des cours d'anglais entre les doses de chimio, quoi. Entre les doses de chimio et les doses de morphine. Il mettait son ordi là, il y avait une télé dans la chambre. J'étais dans un hôpital privé top hein, à Sao Paulo quand même, hein. Voilà. J'avais une assurance santé qui était top, donc j'avais vraiment, c'était le 5 étoiles, hein. Donc j'avais une chambre privatisée avec télé et tout le truc et tout. Donc en parallèle de tout ça, je faisais des cours d'anglais aussi. Et alors, je faisais des exercices et le 18 février à 3h30 de l'après-midi, j'ai traversé ma chambre. Je me suis levé de mon lit tout seul et j'ai traversé ma chambre pour aller pisser tout seul au WC. Ça a été une des sensations de succès la plus grande de ma vie jusqu'aujourd'hui. Ça fait 2 mètres, hein. Traverser la chambre, c'est du lit jusqu'aux chiottes, c'est 2 mètres, hein. Ça, 2 mètres et demi, quoi. Voilà. Sans l'aide de personne. Le même jour, Le même jour, à 20h le soir, j'ai reçu, ils m'ont libéré de l'hôpital, je suis rentré chez moi, et le lendemain matin, à 10h30 du mat, je recevais mon chef, mon nouveau chef au bureau. Et euh, alors j'étais complètement chauve, tout ça, bon. Et les chimios, en fait, ce qu'on appelle, j'ai eu la chimio rouge. La chimio rouge, c'est 4 litres de drogue par jour, ça te détruit, quoi, hein. Le médecin, il m'avait dit, Cyril, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du jardinage avec un lance-flamme. On crame tout, puis après, on va voir ce qui repousse. Voilà. Pousse. Il y en a qui meurent de la chimio, hein, pour que vous ayez une idée. Il y en a qui meurent de la chimio, qui meurent pas du cancer, mais qui meurent de la chimio, tellement que c'est agressif. Et donc, en fait, bah, ce type de chimio, ça t'amène à avoir beaucoup d'effets collatéraux, en fait. Et des trucs que, en fait, tu n'as aucun contrôle dessus, quoi. Donc, moi, je passe toute la journée là, avec mon chef, là.
Si j'ai compris, je sais pas, 15% de ce qu'il a dit en anglais, franchement, dans toute la journée, c'était énorme. Mais j'ai été d'accord avec tout ce qu'il disait, hein. Forcément, tout ce que le mec il proposait, moi, j'étais d'accord. Et alors, arrive la fin de la journée, je sais pas, il était vers 4 heures, par exemple. Et là, moi, je commence à transpirer, mais des seaux d'eau, quoi. Genre, ma chemise, elle était mais complètement collée sur le corps de tellement qu'elle était mouillée, quoi. Tu vois. Mais incontrôlable. Incontrôlable. Je commence à transpirer à mort. Et je me tiens à la table comme ça, et je dis, Cyril, ne tombe pas dans les pommes. Il va se barrer, ne tombe pas dans les pommes, il va se barrer, ne tombe pas dans les pommes, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et là, le gars, forcément, bah, il voit très bien que je suis en train de pas passer mal, enfin de pas être bien et tout ça. Et lui, il était en train de ranger ses affaires déjà pour se barrer, parce que le lendemain, il allait en Argentine. Et là, il me regarde et puis il me dit en anglais, Are you available to work, really? Vous êtes vraiment apte à travailler, vraiment là, vous êtes sûr? Et moi, je lui réponds, Of course, bien sûr, je vais super bien. Je me suis jamais aussi bien senti de ma vie, quoi. Et là, le gars, il s'arrête un peu, tu vois, il me regarde et puis comme ça, il balance sa tête et puis il me dit, OK, I will trust you. Je vais vous faire confiance. Alors qu'il savait très bien en fait que j'allais pas bien. Tu vois. Et ça, c'est un troisième déclic, parce qu'il m'a vraiment donné son vote de confiance, alors qu'il savait que j'allais pas bien. Mais il a vu quelque part la détermination que j'avais en fait. Et, et là, on parle de foi aussi. C'est une question de foi là. Il a eu un acte de foi envers moi. Alors, j'ai su un an après, l'année de 2013, on a été. Alors, j'ai fait plein de. L'histoire est longue, mais j'ai fait plein d'actions et tout ça. On a été la filiale qui a eu la plus grosse croissance par employé du monde. Donc, on a eu des super résultats en fait. Et, euh, et donc, tous les ans, les Américains, ils aiment bien faire les rencontres annuelles avec les super hôtels et tout ça. Donc, à l'époque, c'était à Orlando, en Floride, avec toutes les filiales du monde réunies, avec tous les managers et tout ça. Bon. Et donc, ils avaient inventé un prix, et j'avais gagné un prix de leadership, enfin voilà, justement pour avoir survécu au cancer et avoir été inspirant pour toute l'équipe, blablabla, et puis pour les résultats qu'on avait eus. Bon. Et puis à la fin de l'événement, la remise des prix, j'étais au bar de l'hôtel avec mon chef, et puis il me dit, Cyril, thank you so much, merci beaucoup. Je dis, mais pourquoi? Et il me dit, tu m'as fait gagner 8 bouteilles de champagne. Alors je dis, comment ça, 8 bouteilles de champagne? Attends, il y en a une qu'à moi au moins, quoi. Et il me dit, en fait, le jour où je suis venu au Brésil, en fait, une de mes missions, c'était de te licencier. Parce qu'en fait, vu la taille de la filiale au Brésil, en fait, on n'avait pas vraiment besoin d'un directeur général au Brésil, quoi. On aurait pu gérer de dehors depuis les États-Unis, quoi. Donc, une de mes missions, c'était de te licencier. Sauf que quand je t'ai vu dans cette situation, je ne peux pas licencier ce mec. Et donc, je suis revenu aux États-Unis sans t'avoir licencié et tout le monde s'est foutu de ma gueule, tu vois. Tout le comité, enfin tout le board, tout le comité de direction s'est foutu de ma gueule et tout ça. Elle dit ouais, qu'est-ce qui t'a fait le petit français, truc et tout. Bon. Et donc j'ai parié une bouteille de champagne avec tous les directeurs, avec tous les vice-présidents. Et en fait, aujourd'hui, quand tu as reçu ton prix, je les ai bien regardés et ils ont bien compris qu'ils me devaient une bouteille de champagne, tu vois. Et donc voilà, je te remercie pour ça. Et donc ce soir-là, il a acheté une Veuve Clicquot, un magnum de Veuve Clicquot dans un hôtel. Je sais pas combien ça a coûté, moi à mon avis, Oui, ça coûtait une balle, quoi. ça coûte cher, ouais. Voilà. Il a pris une bouteille de Veuve Clicquot et on s'est descendu une bouteille de Veuve Clicquot ensemble au bar. Mais donc c'est un pari qu'il a fait, c'est un acte de foi quelque part qu'il a eu euh, avec moi et qui a marché. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, Euh, ça a été un troisième déclic aussi parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, la foi, quand elle est mise en pratique, elle est vachement importante justement dans le monde de l'entreprise, justement. Et parfois, justement, tout ce que tu as devant toi va complètement contre
toutes les évidences, elles vont complètement contre ce que tu peux croire, justement. Et c'était son cas à lui. Il a fait un pari. Il n'avait aucune garantie. Aucune garantie. Mais il a eu un peu ce feeling, tu vois, ce sentiment de se dire, bah, tiens, non, je vais faire ce pari. Et je pense que quelqu'un qui est spiritualisé, justement, un manager qui est spiritualisé, qui pratique une foi, peu importe laquelle, eh ben, il est capable de faire ce type de pari. Sans aucune explication logique, matérielle. Il n'a aucune évidence que ça va marcher. Mais il a cette capacité sensitive de prendre des décisions là-dessus. Donc là, je pense qu'il y a eu un déclic. Et, euh, et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé aussi à mettre en pratique dans mes pratiques managériales. Justement, de donner ce vote de confiance aux gens aussi. Et donner son vote de confiance, ça ne veut pas dire fermer les yeux. Ça ne veut pas dire abandonner la personne. Non. Je peux donner mon vote de confiance et rester prudent. De, et puis accompagner, supervisionner, tout ça. On va pas forcément fermer les yeux. Mais de donner ce vote de confiance aux gens. Et, euh, et je pense que ça a été essentiel justement dans la startup. Justement, un des outils qu'on a développé, c'est un outil qui mesure cette confiance. Aujourd'hui, on est capable de mesurer la confiance. La confiance est une compétence aussi. Et la première dimension de la confiance, c'est la foi, justement. D'ailleurs, si tu prends l'étymologie du mot confiance, ça vient du latin confidere. Ou fidere, ça vient de fides, qui est justement la foi, c'est faire avec foi, c'est ça, c'est faire avec confiance. Je sais pas si ça répond à ta question, mais après, bon, il y a eu après dans la question des déclics, comme tu le dis, moi j'ai eu d'autres déclics. Alors ça, c'est les déclics liés plutôt au cancer. Après, avec ma femme, c'est vrai on est passé par beaucoup de, de difficultés matérielles, de santé, financières, tout ça. En 2009, je suis passé par une faillite au niveau d'une entreprise. J'étais directeur général d'une entreprise espagnole qui a fait faillite durant la crise de 2008-2009. Et je me suis retrouvé avec toutes les dettes parce que j'étais statutaire de l'entreprise. J'étais le directeur général et l'administrateur légal de l'entreprise au Brésil. Donc je me suis retrouvé avec toutes les dettes de l'entreprise qui me sont tombées dessus. Des dettes que j'ai mis quand même 9 ans à payer, hein. Je me suis retrouvé 5 ans sans compte bancaire. Ah, tu vois si ton mariage il est bon, hein. Ah, tu vois si ton couple il tient bon ou pas, quoi. C'est pas tout le monde qui tient bon, hein. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu plusieurs déclics avec ma femme et j'ai appris à faire confiance à la providence. La providence, c'est justement dans la foi catholique, on croit en la providence de Dieu. Donc c'est justement c'est Dieu qui va je dis toujours, Dieu va faire l'impossible dès lors que toi tu fais le possible. Si tu fais ta part et que ce que tu fais euh, est en faveur du bien en fait, du bien commun, du bien tout ça, et ben en fait tu travailles à son service quoi. Donc si tu bosses à son service, tu passes ce que tu fais passe à être de son intérêt à lui. Et donc forcément, parfois il te donne des coups de pouce. Voilà, petits coups de pouce de temps en temps. Donc je dis toujours, voilà, lui il va faire l'impossible si toi tu fais le possible. Donc ça c'est la providence. Et parfois il y a des choses, et c'est marrant parce que parfois il y a des choses qui ont super bien marché, c'est-à-dire qu'on a eu des ressources, mais c'est d'un jour à l'autre quoi. Et tu te retrouves sans rien et le lendemain, tu as quelque chose qui te tombe dans les mains et qui résout ta vie en fait. Et tu dis, mais putain, mais d'où c'est sorti quoi ce truc? Donc il y a eu des déclics comme ça. Et en même temps, il y a eu des fois aussi où nous, on a essayé de faire des choses et ça marchait pas. Et alors au début, tu es un peu têtu. Tu te dis, non, non, mais attends, mais on va être déterminé, on va y aller là, focus là. On désiste pas, quoi. Et ça marchait pas, quoi. Et donc, forcément, tu as les boules et tout, ça t'énerve et tout ça. Et en même temps, on a appris à faire confiance aussi. À se dire, bah, en fait, si ça marche pas, il y a peut-être quelque part Dieu nous protège aussi des choses qu'il faut pas qu'on fasse. Et souvent, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte de justement qu'il y a des choses qu'on voulait faire, et puis il s'est passé un bout de temps, et puis tu regardes en arrière, tu dis putain, mais heureusement
qu'on n'a pas fait ça, quoi. Mm. Heureusement, quoi. Tu vois. Et quelque part, ben, il y avait un peu cette force invisible qui nous avait protégés, qui est un peu l'ange gardien, tu sais, qui te tire le frein à main pour que tu te prennes pas le mur à 200 à l'heure, quoi. Et, euh, et ça, on a eu l'occasion de le vivre, mais plusieurs fois, quoi. Plusieurs fois. Et donc, ben, effectivement, dans cette pratique spirituelle, si tu veux, de remettre les choses à Dieu, de pas vouloir tout contrôler. Pour moi, qui avait toujours été le gars arrogant qui résolvait, c'est moi qui résolvais tout, enfin, ben ça a été un exercice, quoi. Il y a eu plusieurs déclics à ce niveau-là aussi, quoi. Tu vois. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai conscience parce que, ben oui, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que ma foi, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une foi qui est expérimentée. Donc, c'est une croyance consolidée, c'est-à-dire que c'est une croyance basée sur des expériences, des faits matérialisés, quoi. Tu vois. Justement, dans les évangiles, on a, euh, on a Saint Pierre qui est prisonnier justement à Rome et qui dit justement aux Romains, mais votre foi, elle est plus grande que la mienne. Parce que moi, Jésus, moi, je l'ai côtoyé, Jésus. J'étais 3 ans avec le mec, je l'ai vu voir faire des miracles, je l'ai vu ressusciter, tout ça. Pour moi, c'est facile de croire en Jésus. Mais vous y croyez sans l'avoir vu. Vous avez une foi plus grande que la mienne. Et moi, parfois, je me sens un peu comme Saint Pierre, justement, parce que quelque part, cette foi, moi, c'est facile pour moi parce que je l'ai expérimenté. J'ai énormément de faits factuels, pragmatiques, matériels, qui m'ont prouvé, en fait, que, qu'il y a une, qu'il y a, que Dieu existe, que les miracles existent et tout ça. Je l'ai vécu, moi. Donc, c'est facile pour moi, quelque part. Donc aujourd'hui, effectivement, toute cette pratique spirituelle, religieuse, cette congruence que j'ai dans tout ce que je fais, elle est 100% rationnelle et 100% consciente. Voilà. Mais je pense que ça a été un cheminement aussi, de, 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 de succession de déclics, comme tu dis, qui se sont succédés pour en arriver là, je pense. Ça répond à Et ta du coup, question? oui, mais du coup, ça me fait. euh, J'ai une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, par exemple, comment, là, dans ton expérience, quand tu étais malade, il y a un moment donné où tu as dû lâcher, tu as tout abandonné, Mm. euh, et le moment où, enfin, j'ai envie de dire, il faut être un peu plus dans la tête, il faut y aller, il faut s'accrocher, et il faut pas lâcher, justement. Est-ce que Ouais. tu arrives aujourd'hui à faire la différence entre les deux, entre le moment où il faut lâcher et laisser faire Dieu ou l'univers, enfin Alors, bon, bref. il y a, il y a deux trucs. Je pense que dans l'histoire que je raconte, si tu veux, quand j'ai reçu le diagnostic des 60 jours de vie, donc j'étais devant mon oncologue avec ma femme et donc il prend les examens de la biopsie. J'avais une tumeur de 6,7 cm au niveau du rein gauche. Et donc il fait la lecture du diagnostic. Aujourd'hui, il y a des softwares qui te calculent tout ça. Et il me donne le diagnostic des 60 jours de vie. Et moi, je lui réponds, non, monsieur, j'aurai encore 50 ans de vie. Et, euh, et je pense que c'est un peu cette arrogance que j'avais à l'époque qui m'a fait dire ça. De dire non, j'accepte pas le verdict. Et dans la tête, bon, j'ai une formation en génie mécanique, donc dans la tête, je suis très pragmatique, très rationnel. J'ai dit, bon, euh, on va résoudre ce truc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la chimio? Ben, on va la faire. Donc en fait, tout ce qui m'a été proposé de faire, j'ai tout fait. J'ai pris tous les médicaments, j'ai jamais été relutant, enfin, je sais pas si ça se dit relutant, jamais été opposé à quoi que ce soit. Donc j'ai toujours suivi, quelque part, j'ai toujours fait confiance à la médecine, aux médecins, à l'équipe médicale et tout ça, aux hôpitaux et tout ça. Euh, le truc, c'est que quand je parle du lâcher-prise que j'ai eu au niveau de la douleur, c'est de plus vouloir contrôler ce qui se passait.
Parce que tant que moi, quand j'ai dit au médecin que j'allais avoir 50 ans, c'est moi qui étais au contrôle. C'est moi qui affirmais, j'aurai 50 ans. Pour plus que le diagnostic me donnait 60 jours. C'est moi qui avais décidé. C'est moi qui étais au contrôle. Tu vois. Et quand j'ai eu ce lâcher-prise, ça ne veut pas dire que j'ai plus fait confiance. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné. Mais j'ai dit, Cyril, tu n'es plus au contrôle. Arrête de vouloir être au contrôle de tout. Tu n'es pas au contrôle des choses. Donc lâche prise. Et c'est justement dans ce lâcher prise, c'est pas de s'abandonner, c'est de faire confiance justement aux autres et de dire, bah, t'es plus au contrôle. Fais confiance aux autres, c'est eux qui sont au contrôle de la situation. Et effectivement, il y a l'équipe médicale, il y a la médecine et il y a Dieu. Et, euh, et je pense aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, enfin, je suis convaincu de ça, hein, que d'une manière ou d'une autre, j'aurais survécu à ce cancer. Euh, je me suis guéri en 287 jours exactement. Entre le diagnostic et, euh, et, euh, et la guérison, enfin l'examen qui a révélé que j'avais plus de tumeur dans le corps, j'avais plus de traces de cancer dans le corps, il y a 287 jours. Et je pense que la foi a été un accélérateur du processus. Mais je pense que la foi toute seule ne m'aurait pas sauvé. J'ai eu besoin de faire des chimios. J'ai eu besoin de quelque part de faire, de suivre ce que la médecine recommandait. Donc je pense qu'effectivement, ma guérison, elle est aussi le fruit de plusieurs facteurs. J'attribue pas ça que à Dieu, ni que à la médecine, ni que à moi, mais au fruit de plusieurs facteurs. Donc à aucun moment, si tu veux, j'ai abandonné ou j'ai désisté du traitement ou tout ça. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est de s'abandonner dans le sens, t'es plus au contrôle et fais confiance. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Cyril, t'es hyper passionnant. Moi, j'ai encore plein de questions. Ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en interview Ouais, et je pense qu'on va devoir reprendre rendez-vous ouais. parce que ouais, j'ai encore plein de choses que j'aimerais, voilà, pour lesquelles j'aimerais que tu nous partages. Pour autant, malheureusement, et je pense que, enfin, sauf si Nolwenn, tu as une question qui t'est chère, que tu veux poser là maintenant, mais sinon, je pense qu'il va falloir qu'on commence à clôturer. Oui, j'avais d'autres questions, mais non, elles peuvent attendre. Donc, Cyril, on prend d'ores et déjà un deuxième rendez-vous avec toi. En tout Ouais. cas, on manifeste le souhait de pouvoir remettre ça euh, voilà, à nouveau. Euh, Avant quand même de vraiment terminer, est-ce que tu aurais un, deux, trois conseils, les conseils qui te paraîtraient les plus pertinents pour les dirigeants euh, voilà, qui veulent s'engager dans une voie spirituelle à mettre au service de leur entreprise? Alors ça, moi j'en ai fait un peu ma mission de vie, hein. Euh, Ma finalité de vie, c'est me sanctifier. Mais ma mission de vie que j'ai choisie pour me sanctifier, c'est justement d'éveiller les consciences, justement. Donc le thème de la conscience est très, très, très présente dans tout ce que je fais. Et, euh, et l'analogie que j'utilise un petit peu, c'est la suivante. Euh, je pense que tout le monde a une chambre en bordel à ranger dans sa vie. Tout le monde. Il y en a qui ont des chambres plus grandes, plus petites, plus en bordel, moins en bordel. Voilà. Tout le monde a une chambre dérangée à ranger. Voilà. Le truc, c'est que les gens, en fait, ils essaient de la ranger en fait dans le noir. Bah forcément, c'est pas facile quand tu ranges une chambre dans le noir, quoi. Parce que tu fais tomber des choses et puis voilà, tu piétines des choses. Enfin, voilà, tu vois pas, donc forcément, c'est pas facile. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a énormément de gens en fait qui désistent, qui se disent en fait non, laisse tomber, je vais vivre dans le bordel et puis voilà. Le problème, c'est que l'être humain, en fait, il s'habitue avec l'odeur de la merde. Donc, il a une vie de merde et il s'y habitue, en fait. Et ça, c'est un problème. Et moi, justement, ce que j'invite les managers à faire, enfin les gens de manière générale dans leur vie à faire, pas que les managers, hein, tout le monde,
C'est avant de vouloir ranger ta chambre, allume la lumière. Allume la lumière. Ça sera beaucoup plus facile de ranger ta chambre avec la lumière allumée, quoi. Déjà, tu seras beaucoup plus motivé parce que tu vas voir les choses. Tu vas pouvoir te prioriser un certain nombre de choses. Tu vas pouvoir être plus efficace. Et puis voilà. Et puis tu vas la ranger à ta manière. Chacun a sa manière de ranger sa chambre. C'est toi qui vis, donc c'est à toi de la ranger. Moi, j'ai la mienne à ranger aussi. Et donc, le conseil que je donne, c'est ça. Allume la lumière. Allume la lumière dans ton travail, allume la lumière dans ta vie, allume la lumière dans ta famille, dans ton couple, dans ta société, avec tes associés. Allume la lumière. Fais ce travail de comprendre ce qui se passe, d'élever ce niveau de conscience. Et pour allumer la lumière, je pense que la voie de la spiritualité, c'est une très bonne option à mettre en pratique pour maintenir cette lumière allumée, en fait. Voilà. Donc, le conseil, c'est allume la lumière. Voilà. Ben, en tout cas, c'est une très belle image. Je pense qu'il va parler à tout le monde. Les métaphores, c'est toujours pratique. Et pour conclure, est-ce que chacun d'entre vous aurait un petit mot à dire sur l'ensemble de l'interview? Bah, pour moi, c'est passé vite. Donc, c'est toujours passionnant, forcément. Donc, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires à raconter. Donc, peut-être le mot que je laisserais en un seul mot, ce serait le mot passion. Voilà. Moi, ce serait miracle, parce que avec tes mots et ton expérience, tu nous as démontré en fait que les miracles existent. Et quelqu'un disait, j'ai plus la phrase exacte, mais qu'en fait, un miracle, enfin, c'est pas un truc exceptionnel, c'est juste la magie du quotidien. Donc, voilà. Enfin, merci de nous avoir rappelé que, voilà, les miracles existent et qu'ils nous sont accessibles, qui que nous soyons. Mm. Et toi, Nolwenn? Moi, ce serait foi parce que je trouve que Cyril, tu l'as bien redéfini. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de décrire la foi et je trouve que tu l'as. Bon, voilà, je trouve que c'était parlant pour moi. Donc, ce serait foi pour moi. Ok, super. Eh bien, merci encore, Cyril, d'avoir répondu à nos questions. Et comme tu Mais, l'as compris, on va insister pour replanifier un prochain rendez-vous d'interview. mais Et merci à vous aussi voilà. pour cette opportunité. Pour moi, c'est toujours un plaisir, effectivement, de parler de ces sujets-là. Merci pour cette opportunité, ben, aussi de pouvoir partager avec tous ceux qui vont assister après dans la suite, voilà, de pouvoir amener ce message à beaucoup plus de monde. Donc, merci à vous et bravo pour ce travail aussi. Eh bien, merci encore. Et pour vous, chers auditeurs, on espère vous retrouver prochainement sur une prochaine interview. Et voilà, vous croisez les doigts avec nous pour qu'on ait ce miracle d'avoir une interview numéro 2 avec Cyril Schneider, qu'on remercie vraiment d'avoir pris le temps, tout ce temps à nous consacrer pour répondre à nos questions. Merci encore, Cyril. Ok, À à bientôt à bientôt. tous. Au revoir.